Bonsoir, bienvenue dans Quartier Jaune. Aujourd'hui dans Quartier Jaune, une émission exceptionnelle, puisque nous avons le plaisir en fait de recevoir deux membres de l'Observatoire parisien des libertés publiques. Je vous rappelle que cet observatoire a été créé par la Ligue des droits de l'homme et par le syndicat des avocats de France. Il existe dans toute la France des observatoires qui ont en fait pour mission d'observer les pratiques policières lors des manifestations. On les a vus souvent lors des manifestations Gilets jaunes. Certains observateurs ont également fait l'actualité, puisque à Montpellier, je rappelle qu'une observatrice, Camille Alu, avait été arrêtée en fait pour entrave à la circulation, puisque les forces de l'ordre ont considéré que le fait qu'elle observe les pratiques policières au sein de la manifestation était une entrave à la circulation. Rassurez-vous, le 16 janvier 2020, le tribunal correctionnel a prononcé la relaxe de Camille Alu. Alors à mes côtés, Nathalie Réau, excusez-moi, et Bertrand Colli. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement quel est votre rôle un petit peu au sein de l'Observatoire parisien, le pourquoi de votre engagement? On va commencer par toi, Nathalie. Mon rôle, je participe à l'Observatoire parisien depuis le début, puisque les observatoires sont créés localement. D'accord. Donc là, c'est la LDH Paris, la Fédération de Paris, et le SAF Paris. Et Camille Alu, elle appartient à qu'on appelle la Legal Team sur place, c'est-à-dire l'équivalent, l'Observatoire de Montpellier, qui n'est composé d'ailleurs que de membres de la LDH. Parce que les observatoires dans toute la France ont des partenaires divers. Parfois, il n'y a que la LDH, mais parfois, il y en a beaucoup. Et souvent, le SAF, le syndicat des avocats de France, mais parfois, c'est d'autres syndicats. Il y a le MRAP, à Toulouse, il y a la Fondation Copernic. Enfin, voilà, selon les observatoires, les compositions sont diverses, puisque ça peut être des collectifs, finalement. D'accord, donc si j'ai bien compris, en fait, les observatoires ne sont pas forcément reliés à la Ligue des droits de l'homme. Si, là, en tout cas, non, moi je suis référente nationale parce que j'ai été élue au niveau national pour la Ligue et nous sommes en lien parce que dans chaque observatoire, il y a la LDH. C'est la LDH qui a initié en fait le mouvement des observatoires, mais après, ça peut être avec des partenaires, avec d'autres, des co-créateurs ou des simples partenaires. Pour une opération ponctuelle. Et il y a combien actuellement, il y en a, je crois qu'il y en a 12 actuellement. 12. Mais il y en a enfin on essaye d'en créer d'autres sur différentes villes. Et pourquoi toi tu t'es engagé en fait moi ça fait très longtemps de ça fait très longtemps que pour moi les violences policières c'est une évidence parce que moi je viens déjà d'un pays colonial donc tu peux préciser lequel? Je viens de Nouvelle-Calédonie donc du coup mon père était avocat des indépendantistes donc petite déjà j'ai vu les effets de violence puisque les retours de manifestations où on venait voir mon père, moi j'étais affolée, donc je connais ça, les morts en garde à vue. Enfin, d'accord, tu as connu ça en Nouvelle-Calédonie? Je connais ça en Nouvelle-Calédonie, plus même particulièrement violent en Nouvelle-Calédonie. Donc c'est quelque chose qui était une évidence pour moi, c'est de lutter contre l'arbitraire, contre le déni de l'état de droit. Voilà, c'était une évidence. Et après, c'est comment on le fait. Ça, c'est autre chose. Il se trouve que la Ligue des droits de l'homme, moi j'étais déjà dans la Ligue depuis longtemps, mais il se trouve que la Ligue initie ces observatoires, pousse les sections locales à créer des observatoires. Que moi, je me suis dit, à Paris, il faut qu'on en crée un, sauf que ça fait peur, parce que Paris, les manifestations sont énormes, il y en a tout le temps, et on ne se sentait pas les forces au départ d'y aller. Et puis il est arrivé qu'un observateur est venu de Montpellier, un autre de Bordeaux, où il y a donc des observatoires, l'Observatoire girondin des libertés publiques, et où ils nous ont dit, mais on arrive, alors l'un arrivait pour ses études, l'autre pour le travail, ils sont venus à la Ligue, c'est naturel puisqu'on crée des observatoires en disant, mais pourquoi vous ne créez pas, pourquoi il n'y a pas d'observatoire sur Paris? Et moi j'étais là, je dis, mais parce que j'aimerais bien, mais il faut avoir des forces pour ça. Ah, mais on pourrait le faire ensemble, et voilà, c'était parti. Ça s'est fait comme ça. D'accord. Bertrand? Écoutez, moi je suis d'abord membre de la Ligue des droits de l'homme depuis 2009. Oui. Voilà. Donc ça fait déjà un peu plus d'une dizaine d'années. Alors, en ce qui concerne l'observatoire, plus précisément, c'est relativement récent. Ça doit dater de 7 mois environ. C'est amusant parce que vous parliez tout à l'heure de Camille Alu. Oui. Et pour moi, Camille Alu, c'est une, entre guillemets, héroïne parce que je suis l'actualité comme beaucoup. Et voilà, je suis toujours impressionné par ce genre de personnes. Comme vous pouvez être impressionné par, d'ailleurs, le nom m'échappe de la capitaine du bateau en Italie
C'était en 2019, le nom m'échappe, mais bon voilà, pour moi ce sont un petit peu des héros entre guillemets. Et c'est notamment effectivement, hormis ce qu'on connaît tous de l'actualité, des actions comme celle de Camille Allu qui effectivement m'ont fait pousser le pas, même si effectivement j'étais tombé dedans un petit peu quand même, déjà depuis un moment, mais effectivement qui m'ont fait passer le cap d'aller observer directement sur le terrain et donc de m'inscrire, de prendre contact avec la LDH et avec l'Observatoire des libertés publiques parisien, tout simplement. Après sur les motivations, voilà, je dirais profondes, je sais pas, il faudrait aller chercher, il doit y avoir un atavisme quelque part, mais effectivement l'attaque du plus faible, voilà, c'est quelque chose sur lequel je ne peux pas rester insensible.